Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule Toi versus lui, son avis 100% honnête envers toi. Donc ça s'annonce plutôt pas mal, ça va être ultra détaillé et j'ai pas passé par 4 chemins. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent à mes réseaux. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. Je sais que j'ai pas été très régulière comme je vous l'avais promis cet été, mais là, ça va repartir. Les vacances sont bientôt finies. On est dans l'énergie de la Vierge, donc ça y est, moi j'ai retrouvé mon mojo. Alors je vous invite vraiment à continuer de vous abonner, à liker et bien évidemment me dire en commentaire quel groupe vous avez choisi. Aussi, avant de commencer, je me suis lancée sur TikTok, donc je vous invite vraiment à me rejoindre dessus parce que je poste tous les jours plusieurs petites guidances et je fais aussi des lives. D'ailleurs, en parlant de live, je vais commencer les lives sur Twitch. Donc c'est pareil, j'ai ouvert mon compte. Va voir dans ma bio, tout est en bio, t'as tous les liens. Donc abonne-toi, ça coûte rien. Allez, on est parti pour l'intro. Comme d'habitude, ça va être un choix en 3 cartes. Et bah, tu choisis une carte. Donc tu te concentres bien. Tu penses à lui et à toi et à votre relation. Et c'est parti pour le choix numéro 1. J'utilise l'oracle Belzame, des oracles de Lucille, pour ceux que ça intéresse. De toute façon, je mettrai tous les jeux que j'utilise en barre d'infos. Groupe numéro 2. Et allez, celle-ci. Pour le groupe numéro 3. Allez, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Mets sur pause, médite un moment si tu en as besoin. Et on est parti. Groupe 1. Vous avez la carte de l'incompréhension, de la colère et de la réaction. Ok, donc là, les énergies, ça brasse pas mal. Ça va être assez deep, mais ça va être intéressant. Groupe numéro 2. Vous avez le partage, le printemps et la renaissance. Avec écrit now or never. Maintenant ou jamais. Ok, là, quelque chose à saisir. Pour le groupe numéro 3, waouh! Bah dis donc, on a les addictions, la toxicité et le secret. Avec écrit top secret. Et ouais, bah écoutez, ça va brasser, ça va brasser. N'y voyez pas que du négatif, parce que chaque carte a son positif. Et je pense que bah justement, on va aller creuser dans des choses vraiment profondes. Donc ça va être chouette. Je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1. Bonjour mes anges du groupe numéro 1. Donc vous qui avez choisi la carte de l'incompréhension, de la colère et de la réaction. Bon, déjà, ça nous en dit pas mal sur l'énergie générale entre lui et toi. Il y a de l'incompréhension. Regarde, ça se prend la tête là avec tous ces numéros, cette lune, on est dans une grotte. Il y a de l'eau, il y a une bombe qui est prête à péter. Donc vraiment au niveau des communications, c'est un peu le bordel. Donc on va aller voir tout ça. Et ben écoute, c'est parti. Let's go pour voir la dynamique entre vous. J'utilise le Moonchild Tarot. Je l'adore. Je m'en sers pas souvent en plus. Oh ben écoutez, je sais pas si vous avez vu, elle a sauté. Ok. Vous avez le 10 de bâton. Vous êtes en train... En fait, là, 10 de bâton, pour moi, c'est que vous portez quelque chose de trop gros sur vos épaules. Vous portez une charge émotionnelle qui est trop lourde pour vous. Et en fait, vous essayez de vous en libérer depuis un moment.
Et je pense que du coup, ça a créé une colère chez vous que vous avez essayé de refourguer à l'autre. Donc ouais, là, on est dans des énergies assez costauds. En plus, les bâtons peuvent être associés à la colère, hein, comme c'est quand même le signe du feu. Ok, on a le roi de coupe. Alors moi, ce roi de coupe, regarde, en plus, il regarde ce 10 de bâton. Je sens plutôt que c'est toi. Je te sens plutôt dans une énergie de roi, dans une énergie plus masculine. Et le roi de coupe, il est dans les émotions, mais aussi dans son aspect plus négatif. Il est dans l'addiction, voire même la dépendance affective. Et là, vraiment, ça t'invite à te libérer de cette dépendance affective. Parce qu'on va voir la vibration de votre lien. Hop, la vibration de votre lien. Ok, on a un cavalier de bâton. Mais dis donc, il y en a des bâtons. Ouais, non, c'est un lien très passionnel. Hein. C'est passionnel et c'est très fusionnel entre vous, voire trop. Je pense qu'il y a des disputes qui éclatent souvent. Et en fait, là, il y a vraiment besoin d'un apaisement. Alors, je viens de canaliser quelque chose. Tu prends ou pas, on va voir si ça va ressortir durant le tirage. Mais pour moi, il y a un choix qui va s'imposer à toi ou à vous. Peut-être même déjà lui. Peut-être que ton autre est déjà parti. Et quand je dis lui, ça peut être elle. Excusez-moi, des fois je genre, mais c'est que j'ai un public plus féminin qui me regarde. Donc j'ai tendance à dire lui, mais ça peut très bien... Mais ça, voilà, c'est elle aussi. Ok, je continue. Comment te perçoit-il ou elle en ce moment? Waouh, ok, 6 de bâton. Mais c'est dingue ça. Ok, il te perçoit comme quelqu'un qui veut réussir, mais quelqu'un aussi qui veut toujours avoir le dernier mot. Et tu sais qu'il veut toujours gagner les débats, qui a toujours son mot à dire, qui ne se laisse pas faire. Et voilà, qui est toujours prêt à débattre, prêt à peut-être même prouver, tu vois. Et peut-être que ça a tendance à lui taper sur le système. Alors c'est un peu schizophrène ce que je vais dire, mais en fait c'est quelque chose qu'il a tout de suite admiré chez toi. C'est tes prises de position très tranchées, mais c'est aussi le fait que, bah voilà, des fois toi aussi tu as du mal à t'adoucir. D'où le fait que il y a un effet boule de neige dans votre couple. Et quand ça devient trop passionné, et voilà, ça a du mal à, vous avez du mal à vous tempérer. Ok. Énergie. Je reste... Ouh là là. Ok. 2 de coupe. Il y a encore une énergie d'attraction entre vous. Vous êtes attirés comme des aimants. Encore un 5 de bâton. Mais voilà, 5 de bâton, c'est les combats, c'est les conflits, hein, c'est la dualité. C'est la dualité, c'est la confusion. Waouh, avec un as d'épée, ben c'est ça. L'as d'épée. Vous vous battez pour vos idées et vous avez du mal à lâcher le morceau. Alors attention, je ne dis pas que tout est entièrement de votre faute. Là, on parle de comment lui ou elle vous perçoit. Ouais, voilà, comme quelqu'un qui a la hargne et qui veut pas lâcher. Hein, un peu comme un pitbull. Ouais. Arrête de faire ton pitbull là. Ok. Ok. Alors, on va voir maintenant ce qu'il ou ce qu'elle admire chez toi. Alors,
Là, j'ai trop de cartes. J'ai sorti tellement de cartes. Allez, c'est parti avec le tarot mystique. Ce qu'il ou ce qu'elle admire chez toi. Oh, le valet de denier. Regarde comme elle est belle cette carte. Il est beau le tarot mystique, il est très mystique, j'adore, hyper spirituel. Là regarde, c'est le fait que tu aimes quand même prendre soin des autres. Tu es vraiment quelqu'un qui est attentive aux autres. Tu sais quand même, alors tu es très connecté à la nature. Je pense que tu aimes les plantes, les animaux, la nature. Tu dois avoir pas mal de plantes chez toi. Tu dois aimer jardiner. Ça m'étonnerait pas que tu sois signe de terre d'ailleurs. Les signes de terre, coucou. Moi, je suis native de la Vierge. C'est bientôt mon anniversaire d'ailleurs. Donc si on pouvait attendre les 400 avant le 1er septembre, je serais trop contente. Je dis ça, je dis rien. Mais oui, il aime ta douceur et le fait que tu sois soigneuse, que tu sois attentive aux besoins des autres et vraiment impliquée. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Et voilà, toujours à l'écoute. T'es quelqu'un sur qui on peut se reposer. Malgré tout, tu dégages une très grande douceur. C'est ça qu'il aime ou qu'elle aime chez toi. Mais tu as une très grosse carapace. Hein. Tu as une très grosse carapace, mais cette personne sait que quand on perce ta carapace, ben, on voit une petite fleur. Waouh, on a le 10 de coupe. Ça, c'est trop beau. Ce qu'il admire aussi chez toi, c'est le fait que quand ça se passe bien entre vous, c'est l'harmonie parfaite. Regarde comme ils sont heureux, ils flottent dans l'eau, un arc-en-ciel, ils se tiennent par la main, ils observent à l'horizon, ils se projettent. Donc, il sait que tu es quelqu'un de sérieuse, que tu te projettes dans l'avenir. Et je pense que c'est même quelqu'un qui aimerait fonder un foyer avec toi. Mais voilà, il y a de la stabilité entre vous qu'il faut travailler. Il faut travailler cette stabilité. Ok, on va regarder maintenant ce qu'elle ressent au fond de son subconscient. Non, je vais prendre Balsam. Ce qu'elle ressent au fond de son subconscient. Le travail, l'autonomie et la rigueur. Ouais, mais il sait que y a encore beaucoup de travail à faire sur vous, sur votre couple pour que ça marche. Et de lui aussi. Et en fait, des fois, ça vient puiser tellement fort, c'est tellement intense que il peut avoir tendance à... Ou il ou elle peut avoir tendance à en avoir marre et... Ouais, ça l'épuise en fait. Ok, ces doutes ou ces peurs dans votre relation? Quels sont ces doutes? Quelles sont ces peurs? L'amour, la puissance et la béatitude avec l'infini. Alors, moi, ce que je pense, c'est peut-être la lassitude. Comment on appelle ça, là, quand ça devient trop plomb-plomb? Ok, il y a un truc que je viens de comprendre. C'est que chez vous, en fait, vous êtes tellement passionnel et fusionnel que quand ça se passe trop bien, ça peut paraître trop plat. Donc il y a quelque chose d'un petit peu toxique où il y a ce besoin de provoquer des conflits et des disputes pour se sentir revivre et se sentir aimé. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais je pense que tu comprends très bien. Et je pense qu'il y a ça
qui peut faire un peu peur. Ce trop plein d'amour. Et alors, excuse-moi, j'ai la chaise qui grince à fond. Et je pense que c'est une personne, ton autre, qui a eu une enfance compliquée, avec des parents, enfin, ou du moins une famille qui a été dysfonctionnelle. Donc, du coup, il n'a pas forcément les codes pour une vie de couple saine et stable. Alors, bien évidemment, on apprend, c'est le but de la vie, hein, d'apprendre constamment et d'évoluer. Mais voilà, le but c'est toujours se relever et progresser. Ok, je continue. Quelle place? Alors non, avant, ce que l'autre ne te dit pas, ce qu'il cache ou ce qu'il n'assume pas. 6 de coupe. Que parfois il aimerait tout laisser, partir, s'en aller. Je dis pas qu'il voudrait te quitter, hein, mais c'est que des fois, il aimerait la paix. Tu vois ce que je veux dire? La paix, la tranquillité. Juste de la tranquillité et voilà, retrouver sa paix, partir. Et je pense aussi que tu l'écoutes plus. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin, qui se sent pas assez écouté en fait. Attention, pourtant, tu prends soin de l'autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme je te disais, tu as cette tendance à vouloir parfois avoir l'ascendant lors des débats ou lors d'une simple conversation. Et ben, ça peut très vite tourner, tu vois, au drame. Et attention, je suis vraiment pas en train de te culpabiliser et en train de te dire que c'est de ta faute, d'accord? Je dis juste ce que je ressens, mais du coup, voilà, lui veut la paix. Et lui, bien sûr, aussi a sa part de responsabilité dans l'histoire. Ok. Toi, on va voir pour toi ce que tu n'assumes pas, ce que tu ressens, ce que tu n'oses pas lui dire. Le 2 de Pentacle. Oh, ok. C'est que parfois, ouais, t'as du mal à le cerner. T'as du mal à trouver l'équilibre chez lui. Tu trouves peut-être que ses humeurs sont trop changeantes. Et que c'est soit noir, soit blanc chez lui. T'as du mal à trouver l'entre-deux parfois. Et ça a tendance à te blesser. J'ai cette intuition qu'en gros, des fois, tu t'énerves. Est-ce que tu te sens incomprise? Parce que la veille, il était très tendre, très mignon avec toi, très doux. Mais le lendemain, tu le sens plus distant, tu vois. Et non, en fait, c'est juste que y a un manque de communication entre vous. Vous fonctionnez pas pareil. Mais il est très intéressant ce tirage, hein. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un blocage. Ça, c'est un blocage, mais ça peut s'arranger. Maintenant, on va voir quelle place tu prends dans son cœur. Et je vais utiliser le True North Tarot. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Oh là là, je l'adore. Oh, ok, celle-ci. Quelle place prends-tu dans son cœur? Oh, la mort. Alors, bien sûr, on ne parle pas de mort physique, hein. Mais là, on parle plutôt que cette personne... Je le prends littéralement comme je le vois, hein, comme je le ressens. Cette personne, elle pourrait mourir pour toi tellement elle t'aime. Elle pourrait mourir d'amour, elle pourrait tout donner pour toi. Tu es son univers, tu es son centre du monde, hein. Ne l'oublie pas, donc... Ouais, c'est beau, je sais même pas si c'est utile que j'en tire une autre. On va le faire, mais... Ok, non, il y en a trop qui ont sauté. Mais dis-toi que ça veut parler. Tu as
le fou, la carte du fou. Ouais, bah dis donc, 2 arcanes majeures pour la place que tu prends dans son cœur, si c'est pas puissant ça. Bah, il veut tout faire avec toi, il veut découvrir, voilà, il a envie de partir à l'aventure et de recommencer aussi à zéro. Pour moi, j'ai la sensation que là, vous allez vous donner une dernière chance en fait pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Parce que soit vous êtes en séparation, ou vous pensez tous les deux à vous séparer, mais pour moi, ouais, vous avancez vers un meilleur. Maintenant, on va regarder ce que tu veux vraiment et ce qu'il veut vraiment. Je vais prendre le rétro pastel Le Normand de Yéna. Je l'aime trop. La qualité est pas ouf. Je l'ai fait imprimer. J'ai fait les bordures roses, par contre, j'adore. Ok, ce qui veut vraiment, ce que tu veux vraiment, ce qui veut vraiment. La clé, ben voilà, il veut des solutions. Hein. Il veut des solutions. Avec toi, c'est tout. Il veut trouver la clé, ben aussi pour toi te protéger de tes blessures du passé. C'est un peu cucu ce que je veux dire, mais il veut la clé de ton cœur en fait pour t'aider à aller mieux. Et toi, ce que tu veux vraiment avec lui? La croix. Le sacrifice, la souffrance et la fatalité. Non, alors moi ce que je pense là plutôt c'est... voilà, toi tu veux avancer avec lui, continuer d'avancer. Ah, tu vois pas la carte. Mais voilà, en mettant tes limites et surtout en travaillant sur toi et guérir de ces blessures du passé que tu as qui viennent encore te hanter, donc te libérer de ces souffrances. C'est pour ça que tu comptes aussi, tu te reposes beaucoup sur lui. Ok, bon ben, je vais tirer une carte tiens, pour bien voir comment bien préserver ton énergie dans cette situation. Hop, allez. On continue. Je vais prendre Balsam. Hop, allez, celle-ci. L'intuition, les rêves et songes. Elle est trop belle, cette carte. Oh là là. Elle est incroyable. Pour moi, ça, c'est un peu votre carte talisman. Mais déjà, le repos. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. C'est comme ça que vous allez préserver vos énergies, d'accord? Notez aussi vos rêves. Notez vos rêves parce que votre inconscient vous dit beaucoup de choses. Et ouvrez les yeux, méditez, connectez-vous à fond, écoutez les messages, les synchronicités qu'on vous envoie. Je pense qu'il y a... alors tu prends ou tu prends pas, hein, mais si vous avez perdu quelqu'un là récemment, cette personne elle veille sur vous, elle vous envoie des signes. Je sais pas, dans ce groupe j'ai un groupe où il y a des gens qui ont cet été qui ont perdu un proche ou des proches. Donc ils sont là, ils veillent sur vous. Ok, et bah écoutez, la meilleure attitude à avoir pour continuer cette relation ou bien débloquer. Hop. Oh, 2 de coupe. Ah, vous l'avez encore. Waouh, c'est trop beau. Bah, c'est l'union. Restez unis. Communiquer. Regarde, en plus, c'est des siamois. C'est vraiment... vous êtes la moitié de l'un et de l'autre. Hein. Communiquer. Là, enfin, tout le monde le sait. C'est la base. Mais c'est pas forcément facile de bien communiquer. Mais en plus, là, dans les couples, on est vraiment dans communication, de l'apaisement. Peut-être même vous donner un safe word quand vous voyez que le ton hausse entre lui et vous. Vous donnez un safe word mais qui n'a rien à voir, genre
Ah, je vous dis un truc perso, hein. Avec mon copain, quand on sent qu'on commence à s'agacer, on dit le mot citrouille. Comme ça casse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, écoutez, alors, j'ai un oracle de Dorine Virtue, c'est archi kitsch. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti, je m'en sers jamais. Et j'avais envie de vous tirer une carte avec. Alors, se récompenser. Waouh! Regarde avec cet enfant intérieur, c'est toi et ce coquillage. Alors, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Eh bien, écoutez, mes anges, si c'est pas beau tout ça, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, me dire vos retours, ce que vous en avez pensé et me suivre sur TikTok, Instagram et sur Twitch. Je vous embrasse. Bisous tout plein. Hola mes anges du groupe numéro 2, on est parti. Vous avez choisi la carte Partager Printemps Renaissance, c'est maintenant ou jamais. On est parti. Alors, pour voir vos énergies, déjà l'énergie générale entre lui et toi. J'utilise pour commencer le Moonshine Tarot. L'énergie générale, ok, le fou, magnifique. Eh bien, dis donc, vous deux là, vous êtes vraiment... je ne sais pas si c'est un nouveau couple, si c'est tout frais entre vous. Mais en tout cas, c'est une énergie où vous êtes en train de commencer quelque chose. Vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure. Peut-être déménager. En tout cas, vous êtes vraiment dans une dynamique fraîche. J'ai pas d'autres mots. C'est frais, c'est peps entre vous. Il y a de la connexion. Il y a de la joie, beaucoup de folie. Il y a même aussi une vibration un petit peu enfantine. Un peu, comment dire, enfantine et un peu naïve. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on va voir la vibration de votre lien. Quelle est la vibration de votre lien? Le 2 de Pentacle. Ok, alors chez vous, c'est marrant ça. En fait, c'est que vous êtes tout le temps en train de... vous vous soutenez. Quand il y en a un qui va pas bien, l'autre lui remonte le moral. Et en fait, vous êtes un peu comme le yin et le yang. Je sais, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes vraiment un vrai soutien. Vous pouvez vraiment compter l'un sur l'autre en fait. Il y a vraiment une vibration où, voilà, vous savez que vous pouvez vous reposer sur l'autre. Vous vous êtes donné votre confiance à 30 000%, si ce n'est plus. Ok, c'est chouette. Il y a une belle vibration de confiance. Alors, je vais changer de tarot, tiens. On va voir lui ou elle comment te perçoit en ce moment. Oh bah celle-ci, elle veut sortir. Ah, bah non, il y en a deux, regardez. J'en veux qu'une. Comment l'autre te perçoit en ce moment. Et on a le cavalier de bâton. C'est marrant parce que dans le groupe précédent, je crois qu'on a eu pareil. Cavalier de bâton, il te perçoit comme une personne déterminée. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu as tes projets en tête et tu veux les réaliser et tu vas les réaliser et personne ne se mettra en travers de ton chemin. Parce que tu es une personne passionnée. Et ça ne m'étonnerait pas que tous les deux,
vous ayez les mêmes passions et vous vous rejoignez. Donc, c'est pour ça que cette personne, c'est un vrai soutien. Vous êtes un vrai soutien mutuel l'un pour l'autre. Alors, on va voir les énergies encore. Hop. 6 d'épée. Waouh, mais waouh, c'est énorme. Parce que y a pas mal de cartes qui ressortent avec le groupe numéro 1. Mais par contre, j'ai pas du tout la même lecture. 6 d'épée. Il y a une énergie d'attraction très forte en ce moment. Il y a une énergie de victoire. Tu sais, je te disais, je pense que vous avez un projet commun. Il y a un projet, en tout cas, à vous deux qui va se faire. Hein. Quelque chose d'important. Je pense que vous en avez parlé depuis le début. Et ben c'est pour ça qu'on a maintenant ou jamais. C'est parce que c'est là que ça doit se concrétiser. Pourquoi le partage printemps-renaissance? Sûrement ça va se faire au printemps. Et parce que c'est le moment de partager votre projet, commencer à faire de la pub. Je sais pas ce que c'est, hein, mais ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, maintenant, va falloir commencer à promouvoir tout ça. Je vois peut-être un déménagement à l'étranger. Page de coupe. Ok, je demandais ce qu'il pense de toi. Alors attends, page de couple, on va en tirer une autre. Avec la lune. Oh là là. Alors si tu es plus jeune que lui, je pense, ou qu'elle, je pense que c'est possible. Ou en tout cas, peut-être que tu es plus... tu sais, je te parlais de naïveté, peut-être que tu es un peu plus immature, entre guillemets. Je dis pas que tu es immature, mais peut-être que tu es un peu plus... comment dire ça sans que ce soit dénigrant. Enfin, t'as compris. Plus... tu vas un peu plus je m'en foutiste. Tu vois ce que je veux dire? Avec la lune, t'es souvent dans les nuages. Voilà, t'es quelqu'un de rêveur, rêveuse. La tête dans les étoiles. Voilà, je ressens ça chez toi. Et c'est quelque chose qui trouve trop mignon chez toi, mais ça peut avoir tendance à l'agacer parfois. En mode, reviens les pieds sur terre là. Ok, mais c'est trop chou. C'est trop trop chou. On va voir ce qui l'admire chez toi. Qu'est-ce que ton autre admire chez toi? Ok, elle a sauté. Le 3 d'épée. Oh, ce qu'il admire, c'est ta vulnérabilité. Le fait que tu n'es pas... le fait que tu te sois mis à nu envers cette personne, que tu aies pu lui confier tes plus grandes douleurs, tristesse. Et en fait, voilà, c'est que tu as entièrement confiance en lui parce que tu peux tout lui raconter. Et du coup, c'est quelque chose qu'il admire et qui le touche. C'est cette fragilité et cette sensibilité chez toi. Alors, je suis pas en train de dire que tu es un ou une grosse fragile, hein. Mais en tout cas, avec lui, voilà, tu peux te laisser aller à ses émotions. Il y a beaucoup de douceur, hein, de sensibilité qui s'émane de toi. Le pendu, il aime aussi ta folie, hein. Il aime ta folie, ton côté déconnant. Voilà, et puis le pendu encore, hein, c'est... ah bah, le G8 de trop me prendre la tête. Par contre, ce que je ressens chez toi, et qui peut aussi potentiellement agacer l'autre, c'est un truc que j'ai moi aussi un peu, c'est que je cache aussi mes blessures et j'ai tendance parfois à faire la con-con, trop déconner,
quand je suis blessée, quand je suis touchée, et j'ai du mal à en parler sur le coup. Donc je prends sur moi et au lieu de ça, ben je déconne en fait. C'est ma carapace, c'est ma protection. Et à ça chez toi, c'est quelque chose qu'il trouve très touchant. Je vais en tirer une autre. Sur ses doutes et ses peurs. Ses doutes ou ses peurs? Quels sont ses doutes ou ses peurs? Roi de coupe. Ok. Je pense qu'il a peur de trop avoir un rôle de papa. Parce que peut-être que dans ce groupe, il y en a qui n'ont pas eu de papa, qui ont eu un père absent, un père décédé, ou enfin bref. Et des fois, il a peur de trop d'endosser trop fortement ce rôle-là. Je pense qu'il aimerait un peu plus peut-être d'indépendance de ta part, que tu arrêtes de toujours lui demander son avis, toujours lui demander conseil, mais plutôt de prendre ton envol par toi-même. Et ton autre veut que tu oses prendre tes propres décisions sans avoir besoin de demander l'aval d'un tel ou d'un tel. Parce que l'autre croit en toi. Il connaît ta valeur, ton potentiel. En effet, il est là, oh, allez, réveille-toi, bouge-toi. Va voir ce qu'il refond au fond, son subconscient, qu'est-ce qui le travaille. Ah, mais pour ça, moi je peux prendre le moonshine, il est bien, mais c'est vrai que le tarot mystique, pour tout ce qui est subconscient, il est cool. Ok. On a le 7 d'épée, de bâton, d'accord. Laisse-moi en tirer une autre. Avec le roi de denier. Mais en fait, c'est tout simplement que il s'inquiète beaucoup pour toi. Il se fait énormément de soucis parce que regarde ce roi de pentacle, donc qui est très posé, qui est très carré, qui prend beaucoup sur lui. Roi de denier, il est maître de ses émotions, il est vraiment dans la maîtrise, dans le contrôle, mais toujours... Enfin, pour moi, le roi de denier, pardon, il est bienveillant. Mais avec ce 7 de bâton, c'est quand même qui se fait beaucoup de soucis pour toi parce que tu es une personne... Enfin, tu dois être très attirant. Très attirant, très attirant. Donc, il s'inquiète beaucoup pour toi. Il s'angoisse énormément quand tu sors. Il a toujours peur qu'il t'arrive quelque chose ou qu'ils doivent se friter, se bagarrer, tu vois. Il y a vraiment cette énergie protectrice et ça, bah forcément, il n'ose pas t'en parler, te le dire à quel point ça peut l'inquiéter. On va voir quelle place tu prends dans son cœur. Et je vais sortir Belles âmes. Quelle place prends-tu dans son cœur? Culture, différence et on a l'étranger. Hop. Moi, je pense que, en fait, ça veut dire que malgré la distance qu'il peut y avoir entre vous, s'il y a de la distance, s'il est amené à faire des déplacements, mais en fait, il sera toujours là. Attends, je vais te montrer la carte de plus près, ça sera plus simple. Il sera toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, peu importe l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ça, la place. Et puis, regarde, c'est le monde. En fait, c'est tout simple. La place que tu prends dans son cœur, ben, c'est tout. C'est le monde, c'est même l'univers entier. C'est magnifique, mais c'est trop beau. Ah là là, j'adore. Ah mais là, c'est que des beaux tirages. Magnifique.
Il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a beaucoup de sécurité. Hein. On va regarder toi. Toi, ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, on va reprendre Belles âmes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Waouh! L'engagement, l'action. Bah oui, avec l'élément du feu. Possible que tu sois signe de feu. Cette coupe-là. Ah oui, tu veux passer l'étape supérieure. Pourquoi pas emménager ensemble. Et lui. Ce qu'il veut vraiment. On a fantôme, régression et le passé. Lui, il veut se libérer de son passé, de ses traumas. Et toi, en fait, tu es en train de le guérir, tu es en train de le faire avancer. Parce que je pense que ton autre a traversé, avant de te connaître, c'est probable que l'autre ait traversé une dépression. Et en fait, toi, tu as été son sauveur, sa sauveuse. Tu lui as redonné goût et foi en la vie. Et en fait, tu l'aides tout simplement à avancer et à se projeter. C'est magnifique, ma chérie. On va regarder où vos désirs se rejoignent. Bon, même si ça paraît quand même assez clair. Hop. On a le 5 de coupe. Ben oui, en fait, c'est ça, c'est... vous voulez partir, je pense. Là où vos désirs se rejoignent, c'est avancer ensemble, laisser le passé derrière soi, même si ça peut être bien, même si, par exemple, on parle d'un déménagement à l'étranger, ça peut être laisser sa famille, ses proches, son entourage, mais vous êtes ensemble et vous allez avancer ensemble. Ou ça peut être plus émotionnel, mais en tout cas vos désirs ils sont là, c'est avancer ensemble main dans la main, quoi qu'il arrive, toujours vous soutenir et ne plus regarder derrière. On va regarder comment toi bien préserver ton énergie dans cette relation et lui aussi. Alors pour toi, 4 de denier. Continue à bien mettre de côté. Déjà, non, avec le 4 de denier, déjà on nous montre que c'est bon, hein, tu te préserves. Il y a même, je sais pas si tu vois, un petit cadenas au milieu en holographique. Donc là, moi je pense que ça nous parle surtout du financier, tu vois, pour vos projets futurs. Et lui, on a le cavalier de denier. Lui, c'est pareil, mais en fait, vous êtes très équilibrés, hein, tous les deux. Vous êtes très équilibrés, et là, moi, ça vient plutôt nous parler de finances. De finances, ou pourquoi pas, si ce n'est pas encore le cas, ouvrir un compte commun, ou même vous marier pour vous faciliter la vie, si vous voulez acheter, ou ouvrir un commerce, ou que sais-je. On va voir maintenant la meilleure attitude à avoir pour continuer cette relation. Et je vais utiliser l'oracle hyper kitsch de Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Et ça sera fini. Ah mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Qu'est-ce que ça fait là? Mais écoutez, on va la retourner. Si elle est là, c'est pas un hasard. Un temps pour donner au lieu de prendre avec la nouvelle lune en Vierge. Ah, c'est pour ça qu'elle est là. Bah oui, c'était il y a pas longtemps. Ok. Alors, la meilleure attitude à avoir pour continuer. Hop, allez, celle-ci. Vous lancez. Ok. Vos prières et attentes positives ont été entendues.
Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Pam, magnifique. Mais écoutez mes petits anges, j'étais ravie de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, surtout liker et le plus important, vous abonner parce que vous êtes très nombreux à me regarder mais vous n'êtes toujours pas abonnés, alors qu'est-ce que vous attendez? Ça vous coûte rien. Suivez-moi aussi sur mes réseaux parce que je suis très active sur la plateforme TikTok. Je pensais vraiment pas accrocher ce truc. En fait, j'aime bien. Et je fais pas mal de live sur TikTok avec des voyances gratuites. Donc voilà, et je vous remercie encore toutes et tous pour votre soutien qui me va droit au cœur. Je vous embrasse, des gros bisous. Bonjour au groupe numéro 3. Déjà, avant de commencer, je tenais vraiment à vous féliciter d'avoir eu le courage de choisir la carte des addictions, de la toxicité et du secret. Parce que c'est une carte qui est dure. Et si vous avez choisi cette carte, vraiment, félicitations. C'est que vous êtes prêts et enfin prête à aller voir ce qui ne va pas, ce qui déconne dans votre relation. Et vous êtes en plein éveil, en pleine prise de conscience, prête à faire des choix. Alors vraiment, bravo à vous parce que c'est parfois plus simple de faire l'autruche et de s'illusoire. Donc là, c'est bien. Bravo. Alors écoutez, on va aller voir, on va direct dans le vif du sujet. Quelle est la dynamique entre vous? Quelle est la dynamique dans cette relation? J'utilise le Moonchild Tarot. La dynamique, le 9 de coupe. Ok, intéressant. 9 de coupe qui est quand même une carte d'abondance, mais alors dans son aspect nuancé, je la verrais peut-être comme l'excès. Une carte d'excès. Ce qui est pas décodant avec les addictions. Ok. La vibration de votre lien. 2 de coupe. Bah dis donc, c'est un lien karmique entre vous. C'est intense. C'est intense, vous vous comprenez. Regardez, on est vachement dans les coupes. Les coupes, c'est l'eau, c'est l'intuition, la connexion, la fluidité. Donc c'est vraiment fluide en fait. Mais de par là, oui, il y a vraiment une dépendance affective très forte et une tendance à peut-être même vous tirer vers le bas. Et alors attention, hein, ça c'est ce que je canalise aussi. Vous prenez si ça résonne, mais je pense que vous êtes aussi fort pour réussir à masquer les apparences. Vous savez qu'il y a des trucs qui déconnent, mais en fait l'amour est tellement fort et tellement puissant que vous préférez mettre des masques sur cette relation. Hop, c'est parti. Alors, comment te perçoit ton autre en ce moment, actuellement? Comment est-ce qu'il te perçoit? L'as d'épée. Perçoit comme quelqu'un qui a des idées bien tranchées, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est enfin prêt ou prête à prendre les bonnes décisions. Et on va voir plus tard dans le tirage, mais pour moi en ce moment il y a sûrement une coupure entre vous. Et là je pense que l'autre il est dans la peur parce que justement
Il voit que tu as pris une décision et qu'il y a des choses que tu ne tolères plus en fait. Ok. Je continue pour voir... Oula, bah dis donc, ça veut parler. Je continue au niveau de votre lien énergétique. Ah bah tiens, on a le 2 de bâton. Le 2, ça, c'est important pour vous. Mais en même temps, le 2, c'est lui et toi. C'est l'union. Pour moi, ce 2 de bâton, c'est qu'en ce moment, il y a de la distance entre vous. Il y a de la distance. Toi, tu as mis de la distance. Ok. On va voir ce que cette personne, ce que ton autre pense de toi. Et je vais utiliser le True North Tarot. Qu'est-ce que je l'aime ce jeu, je l'adore. Je pense que c'est un de mes jeux préférés. Qu'est-ce qu'il pense de toi? 10 de bâton. C'est incroyable parce que dans tous les tirages que j'ai fait, il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Et pourtant, je les ai bien brassées, hein, tu vois. Mais bah à chaque fois, je les lis différemment parce que elles ont tellement, enfin les cartes ont tellement, elles ont mille et une facettes. Donc bon allez, je continue. Ce qu'ils pensent de toi, bon 10 de bâton, que tu es quelqu'un qui prend beaucoup sur toi. Ouais, tu as tendance à prendre beaucoup sur toi, on se repose trop sur toi, on t'en demande beaucoup. Et le 6 de denier, tu es quelqu'un qui est très bosseur. Et oui, tu prends un peu toutes les responsabilités de tout le monde sur ton dos. Et ça, c'est quelque chose que l'autre a remarqué. Et c'est quelque chose qu'il admire chez toi. Et je pense aussi que dans votre situation, parfois, il le sait, hein, il a tendance à en abuser de ça. Je dis pas que cette personne est un profiteur ou profiteuse, mais je dis que, ben oui, il sait que, voilà, tu fais passer les autres en priorité. Donc forcément, il en profite. Mais c'est pas quelque chose de méchant de sa part. T'as aussi un peu ta part de responsabilité là-dedans. C'est que, ben, c'est toi qui as permis ça. Alors, sans jugement de ma part, comme d'habitude, je me répète. Mais voilà. Tu as le fou. Ce qu'il admire chez toi, c'est le fou. C'est ton grain de folie. C'est le fait que, bah ouais, tu diriges, tu drives. T'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu veux partir, tu le fais. Je ressens aussi au niveau de l'aspect financier et qu'il y a des petites galères. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est toi qui mène un peu la barque. Tu vois? C'est toi qui gère les finances et qui gère le couple. Ok. On va voir lui, ses doutes, ses peurs et les tiennes aussi. Nous avons le 4 d'épée. Pour ses doutes et ses peurs, ouais, c'est que tu le quittes parce que... Bon, je vais dire les termes. C'est pareil, si tu vois que ça ne te parle pas, c'est que ce tirage ne t'est pas destiné. Mais c'est qu'on a affaire à une personne qui se bouge pas trop le cul, qui se bouge pas trop les fesses et qui a peur que tu la quittes à cause de ça, à cause de sa fainéantise, parce que c'est quelqu'un qui se repose beaucoup sur ses acquis. Et bah toi, reine de bâton, bah ça m'étonne tellement pas. Reine de bâton, c'est celle qui dirige, hein, qui a la puissance, qui a le pouvoir. Et ben oui, forcément, lui, ça peut le faire sentir en complexe d'infériorité vis-à-vis de toi.
Non pas que tu lui reproches tout le temps sa situation, mais je pense que lui, moi, c'est quelque chose qui le travaille pas mal parce qu'il sait qu'il fait pas assez d'efforts et qu'il pourrait en faire. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui n'a plus de projet, qui n'a plus d'envie, qui est en train de s'éteindre. Et je pense que toi, tu te sens un peu impuissante face à ça. Et il y a beaucoup d'incompréhension de ta part. Est-ce que, voilà, pourquoi tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à rendre cette personne heureuse. Alors moi, je pense qu'il y a peut-être, et attention, je mets des guillemets, mais peut-être un petit trouble, petit trouble chez ton autre. Ok. Vous étiez prévenus, hein, c'est deep. On va voir ce que cette personne ressent au fond, dans son subconscient pour toi. On a encore le 6 de... Ouais, bah oui, on a encore le 6 de denier. Ok. J'en tire deux. Avec le 8 de bâton. Incroyable. Bon, alors, ce qu'il ressent au fond de... C'est qu'il ne se donne pas assez. Parce que quand même, hein, le 6 de denier, c'est une carte qui parle dans son sens, on va dire, plus nuancé, de problèmes financiers, de dettes, voire même d'égoïsme. Et ouais, il sait avec ce 8 de bâton qu'il doit se dépêcher parce que je ressens que toi, faut que tu fasses un choix, il faut que tu poses ton ultimatum hein, pour cette personne. Et ça, il le sait dans son subconscient. Il le sait très bien. Il en prend conscience là. Il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller, c'est très bien. Il y a de l'amour, hein, il y a beaucoup d'amour chez vous, mais en fait, ces problèmes financiers là, ou de démotivation, c'est tellement en train de le ronger que toi, bah forcément, ça t'atteint. Et bah t'es moins concentré. Je pense qu'il y a... T'es blasé même. Pourtant, mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. Je suis désolée, la chaise grince pas mal. Ok, alors on continue. On va voir la place que tu prends dans son cœur. Et je vais reprendre Belles âmes. Oh non, attendez, je vais prendre le rétro pastel le normand. La place que tu prends dans son cœur. Ok. Oh, la lune. Bah, tu prends beaucoup de place dans son cœur, hein, parce que la lune, elle vient troubler quand même. Elle trouble, elle est aussi liée à l'intuition, la féminité. Mais là, regarde. Alors ici, il y a même le succès et l'imagination. Donc tu es toujours en fait dans ses pensées, tout le temps. Il est obsédé par toi. Alors attends, pas obsédé en mode comme dans la série You, hein. Mais ouais, il y a une belle obsession. Alors, toi, ce que tu veux vraiment avec lui. Oh, le fouet. C'est dur, hein, là, ce qui est écrit en mots-clés. Je sais pas si tu vois conflit, punition et répétition. Ah non, mais c'est mettre un terme à tout ça. Pas le punir, mais voilà, lui faire comprendre que il y en a assez, t'en as ras le cul, t'en as marre, ça suffit. Maintenant, tu veux te faire respecter, tu veux te faire entendre et ça va marcher. Lui, ce qu'il veut vraiment. Waouh, l'arbre, il veut la croissance. Il veut évoluer. Mais en fait, je sens que dans votre couple,
Il y a un peu une relation, t'as un peu le rôle de la maman, tu vois ce que je veux dire? Ou du papa, hein. Si, Et en fait, t'as envie que l'autre il prenne son envol. Et en fait, l'autre il est très enraciné à toi. Tu es vraiment tous ses repères. Tu es vraiment. On a peut-être aussi affaire à quelqu'un qui a affaire à une phobie sociale ou voilà, qui a des problèmes d'addiction, qui a du mal à s'en sortir. Donc vraiment, cette personne, si elle veut se sortir de ça, toi, va falloir que tu sois là. Il va falloir que tu lui imposes de la discipline. Vraiment. Ça, c'est important. La discipline. Ok, je continue. Alors, où vos désirs se rejoignent. Et là, je vais utiliser Balsam. Où vos désirs se rejoignent. Allez. Le féminin. D'accord. Alors, je pense que tous les deux... Regarde, en plus, il y a le logo du Bluetooth ici. Donc oui, il y a une réelle connexion. Il y a envie de renouer. Et je pense qu'il y a un projet, peut-être bébé. Peut-être un projet bébé. Alors bon, c'est pas forcément le bon moment. Après, moi je suis pas médecin ou autre. Mais peut-être que oui, d'ici peu, va y avoir un heureux événement. Et qui pourrait être transformateur. Alors attention, hein, trigger warning, je veux pas être dans des sauces. On fait pas des bébés pour récupérer son couple, arranger son couple ou autre. On fait des bébés par amour. Et mais voilà, si vous prenez cette décision, toi, il faut que tout ça soit réglé, ça soit carré. Qu'il lui puisse assumer, parce que c'est pas à toi de tout porter, comme on l'a vu, d'accord? Alors, comment bien préserver ton énergie? La tienne. Comment bien préserver ton énergie? Oh, waouh, c'est beau. Tu as la carte de l'amour, regarde avec ce signe de l'infini qui nous parle de puissance et de béatitude. C'est trop fou. Parce que dans tous les groupes, il y a plein de cartes communes qui sortent. Mais à chaque fois, comme je disais, leurs significations sont différentes. Comme un diamant, il a plein de facettes. Mais les cartes, c'est pareil. Ok. Donc ouais, toi, vraiment, pour préserver ton énergie, ton bien-être, être dans l'amour inconditionnel. Prendre soin de toi, prendre du temps pour toi. Alors c'est pas facile quand on a un travail, quand on a des enfants, quand on a une vie de couple. Mais aussi ça veut dire que toi, tu vas devoir arrêter de tout faire, arrêter de faire à manger pour quelqu'un qui ne se démène pas et va falloir t'imposer et mettre tes conditions. C'est comme ça que tu te sentiras plus aimé et plus respecté, en mettant tes conditions. Et ça, ce message aussi, c'est pas que pour ton autre, mais je te parle aussi en général, dans ton entourage, dans ton cercle d'amis. Ce que je ressens chez toi quand même, ce n'est pas une critique, mais beaucoup de douceur et peut-être tu t'excuses aussi d'exister. Donc du coup, tu laisses passer beaucoup de choses. Tu as tendance à laisser passer beaucoup de choses. Et je pense que dans ton passé, dans tes relations passées, tu as pu vivre des violences où tu as laissé passer. Évidemment, tu en as tiré
comment dire, des enseignements et maintenant tu n'en es plus à ce stade parce que tu as évolué. Et je sens aussi chez toi que tu as vraiment travaillé pour évoluer. Tu as fait des thérapies et tout. Je pense même que tu es dans la spiritualité. Je ressens chez toi un truc de magnétisme ou avec les cartes. Si on se repose sur toi parce que tu as ce magnétisme, tu attires les gens. Les gens aiment se confier à toi parce que ben, tu peux les soigner. Tu peux guérir avec les mots, avec les paroles ou avec les mains. Ok. La meilleure attitude à avoir, toi, quelle est la meilleure attitude à adopter dans ta relation avec cet autre? On a, waouh, ex, retour, relation inachevée. Attends, laisse-moi tirer une autre carte. La meilleure... Oh, elle est sortie, tiens. Ça, c'est la carte du groupe numéro 1 qui nous parle de partage, de printemps, de renaissance. Maintenant ou jamais. Ouais, mais en fait, ça nous parle d'un choix. Ouais, la meilleure attitude à avoir maintenant, c'est de lui poser un ultimatum, parce que sinon, il n'y aura pas de retour arrière, et c'est maintenant ou jamais. Et tu poses tes conditions maintenant. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je vais te tirer une petite carte conseil avec l'oracle de Dorine Virtue, hyper kitsch, les anges de l'amour. Ouah, ok, je sais pas si t'as vu, mais elle s'est retournée. Vous avez entendu? C'est mon chien qui éternue. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Mais c'est incroyable, c'est d'une justesse. J'adore. Eh bien écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Surtout, likez la vidéo et vous abonner parce que vous êtes nombreux à me regarder, mais à ne pas être abonné. Et vous abonner, c'est vraiment me soutenir. Et c'est important pour moi parce que vraiment, c'est ma passion. Et ben forcément, faire des vidéos, ça prend du temps, tout ça, tout ça. Donc, vous abonner, ben, c'est le meilleur soutien que je peux avoir de votre part. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok. Je poste des vidéos, des guidances tous les jours. Je fais aussi des lives sur Twitch parce que bientôt il va y avoir des lives enquête criminelle, true crime, mêlant voyance, médiumnité. Ça va être trop cool ça aussi. Et ben, me follow aussi sur Instagram si vous souhaitez une consultation privée. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.